Il est important de réaliser qu'au moment où il fut créé, Adam, tout en étant sans péché, innocent, n'était pas parfait, comme Dieu voulait qu'il fût. Il fallait que quelque chose soit ajouté pour qu'il arrive à tout ce que Dieu voulait dans sa nature et sa destinée. Le lien qu'il avait avec Dieu par son esprit humain signifiait une potentialité ou une possibilité, et non une union absolue et finale. C'est pourquoi il devait obéir à Dieu dans une ligne d'ordre et de commandement, plutôt dans la position d'un serviteur que celle d'un fils, ou, si nous employons la distinction qui est faite dans le Nouveau Testament entre enfant et fils, nous voyons la différence entre celui qui est simplement né et celui qui est parvenu à la maturité, ce qui aurait chez Adam amené la grande avance sur sa position première de l'enfance à l'état de fils, du gouvernement extérieur au gouvernement intérieur, de l'état incomplet à l'état complet. C'était la vie éternelle par l'obéissance de la foi. C'est à ce point que toute la signification de l'arbre de vie a sa place. Cet arbre était un symbole de Dieu manifesté en Christ comme la vie par laquelle l'homme peut uniquement arriver à sa destinée voulue par Dieu et même partager la vie et la nature de Dieu. Adam, à cause de l'incrédulité et de la désobéissance, n'atteignit pas la vie éternelle. C'est pourquoi cette vie est réservée à ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui sont en Christ et ont reçu Christ en eux. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Dans la vie éternelle réside tout le secret de Dieu, pour tout le dessein éternel de Dieu, dans l'homme et par l'homme. Il faut ensuite nous souvenir que la vie éternelle est un don. Notre objet spécial en rappelant cela à ce point, c'est de dévoiler une autre erreur. Il existe deux interprétations de la nouvelle naissance. L'une est vraie et l'autre un beau mensonge qui tord la vérité. Cette dernière interprétation prétend que la vie spirituelle est une sorte de renaissance, un rafraîchissement intérieur, produit par l'effet des forces mystiques qui planent autour de l'âme, l'attirant de sa torpeur comme le soleil printanier réveille la semence endormie, poussant l'activité des forces déjà existantes, mais immobiles. Ce serait comme un réveil de ce que nous possédons déjà pour l'élever sur un plan plus haut, ou une marée qui envahit des sphères jusqu'ici ignorées et inertes, dont les forces et les fonctions entravées sont aussitôt libérées et entrent en contact à l'intérieur avec la conscience et à l'extérieur avec le service. L'autre interprétation, et la vraie, reconnaît que la nouvelle naissance signifie une vie toute nouvelle et autre, qui doit être engendrée en nous, d'en haut, par un acte déterminé de fécondation divine, un don tout nouveau et direct, d'une vie qui n'avait jamais encore été dans la vie humaine et qui continue à être une vie entièrement autre, que nous ne possédons pas par nature, mais qui est une vie unique et miraculeuse, comme l'est Christ. Comme toute erreur renferme quelques éléments de vérité qui, semblables à une pince, s'avancent pour saisir, ainsi celle-ci, celle que nous venons de mentionner, se sert du fait qu'elle ne distingue pas entre trois choses. Premièrement, l'âme, deuxièmement, l'esprit, troisièmement, la vie éternelle. La vie éternelle fait sortir l'esprit de la mort et fortifie l'âme. Mais ni l'âme ni l'esprit n'ont de valeur pour Dieu, en ce qui concerne la destinée que Dieu a voulu pour l'homme, sans la vie éternelle entièrement autre. Oui, cette vie, c'est Dieu lui-même, en Christ, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de vie. Romains 8, 2. Et la vie divine, alors même qu'elle est donnée aux croyants pour demeurer en lui, reste encore liée à la personne divine. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. 1 Jean 5, 11. La présence de la personne divine dans le croyant ou dans l'Église est exprimée par la vie. De peur qu'Adam n'agisse dans le but de l'avoir en lui-même sans relation avec Dieu, l'arbre de vie fut à dessein mis hors de sa portée, et il fut chassé. Le symbolisme est clair. Il y a là quelque chose de tellement autre que l'homme, si divin, qui ne peut certes être possédé qu'en Dieu, et dans une union de notre esprit avec lui. Tout cela représente en soi beaucoup de vérités du Nouveau Testament concernant à la fois la vie représentative de Christ, sa tentation, sa mort et sa résurrection, en même temps que la nature de la nouvelle naissance et la vie du croyant. Nous aurons observé que l'innocence en Adam n'était qu'une chose négative. Cela peut donc être vrai aussi de l'état sans péché. Dans son cas, cela peut, en un sens, jeter quelques lumières sur l'épreuve de toute la vie de Christ. Bien que nous disions ceci avec quelques réserves, auxquelles nous ne nous arrêterons pas maintenant, pour ne pas sortir de notre sujet. La sainteté est positive. Et l'innocence d'Adam était accompagnée de la possibilité d'arriver à la sainteté. La sainteté est le résultat de la fidélité dans l'épreuve, en ce qui concerne l'homme.
il peut entrer innocent dans l'épreuve. Mais l'essence même de l'épreuve, c'est la possibilité de choisir entre deux voies, la sienne en propre et celle de Dieu. La foi, l'obéissance, la loyauté envers Dieu, la résistance au mal, en ayant recours à Dieu, amèneront un état positif qui sera quelque chose de plus que l'innocence. Et le fait de ne pas avoir péché avant cette expérience. La faculté qui gouverne et dirige en cela, c'est l'esprit. C'est pourquoi l'issue sera ou bien la sainteté spirituelle ou bien la perversité spirituelle. Chacune des deux issues représente une relation soit avec Dieu, le Saint-Esprit, soit avec Satan et les esprits mauvais. C'est en cela que nous voyons le résultat de l'épreuve et de la chute d'Adam.